Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de votre équinoxe 2023. Effectivement, nous entrons dans la dernière ligne droite de 2023, donc que vous réserve votre automne, qu'elle vous réserve cette fin d'année 2023. Alors je vais vous proposer deux guidances. Pour ce faire, eh bien, vous allez avoir le choix entre deux marque-pages, une marque-page que je crée, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, l'écrin enchanté, ou sur mon site web, l'écrinenchanté.com. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez un petit livret, un livre dans lequel vous êtes en train de plonger au niveau de votre lecture. Vous mettez la grande fleur. Écoutez, il y a du bruit. On va attendre que ça passe. Voilà, vous mettez la grande fleur dans le livret où vous en êtes rendu et vous retrouvez votre lecture par la suite. Là, le livret que j'ai pris, c'est le livret de l'oracle que j'ai créé, que vous retrouvez aux éditions Lanor, que vous retrouvez très certainement encore sur Amazon. N'hésitez pas à vous le procurer, je vous dis merci d'avance d'ailleurs. Donc voilà, deux choix, le marque-page avec le trèfle et le marque-page avec la fleur de cannabis. Si vous désirez d'ailleurs vous procurer ces marque-pages, voilà, je vous invite vraiment à aller voir mon site web. Et puis si vous désirez un bracelet plus personnalisé, vous pouvez me contacter, vous pouvez aller voir déjà ce que je vous propose sur mon site internet. Et puis évidemment, si vous désirez une guidance personnalisée pour savoir justement quelles sont vos propres énergies pour cet équinoxe, pour cet automne, pour cette fin d'année, une guidance personnalisée au téléphone ou bien en vidéo que je vous envoie. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou bien me contacter par téléphone. Voilà, tout est dit. On y va. On va aller tirer une carte pour chacun des... Je regarde les dents à l'envers. Voilà, pour chacun des... Pour voir la tendance générale de votre équinoxe, pour chacun des marque-pages. Alors, premier marque-page et le deuxième marque-page. Celle-ci. Voili voilou. Alors, faites votre choix et puis ben, c'est parti pour vous qui avez fait le choix du trèfle. On y va. Que vous réserve votre équinoxe 2023? Quelle est l'énergie générale? Bah, écoutez, magnifique, on nous parle de succès, une carte verte, un marque-page verte, ici l'aventurine verte, donc succès. Le succès il est vrai, m'appartient, le succès avec honneur, intégrité. On vous dit que vous allez récolter ces derniers mois de l'année 2023. Vous avez sans doute tout œuvré énormément tout au long de l'année. Et là, voyez, ici c'est un trèfle, donc ça nous parle vraiment de chance. Il y a vraiment peut-être des rencontres qui vont vous amener le succès, ou tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui jusqu'à maintenant va vraiment être source de grands succès pour vous qui avez fait ce choix. C'est magnifique, magnifique. Alors, on va aller prendre le tarot, on va aller voir ce qui est là pour vous, pour votre équinoxe. On va aller voir dans quelle énergie vous allez être. Quelle est votre énergie? On parle du 5 de bâton. Il y a l'idée d'avoir un coup d'avance avec cette énergie du 5 de bâton, l'idée d'être un fin stratège. Voyez, c'est comme si vous appréhendiez la vie comme sur un jeu d'échecs. Il y a un coup d'avance, on sait très bien ce que l'on veut. Alors peut-être que justement autour de vous, il y a un peu de concurrence, un peu de jalousie, mais c'est peut-être ce qui vous donne voilà, encore plus de peps. Mais on vous dit que vous avez du succès. Donc pour moi, vous avez du succès sur vos ennemis, vous avez du succès sur les gens qui vous jalousent. Vous savez très bien justement quel coup d'avance il faut avoir. Il y a vraiment l'idée de se battre. Alors... justement, ne pas être en rapport de force forcément, mais vraiment pour moi, de savoir très bien où l'on veut aller et de se défaire de ces énergies aux alentours qui pourraient ralentir ou qui pourraient freiner, ou ces énergies un peu
parfois belliqueuses qui pourraient être là autour de vous. Vous allez être dans cette énergie de guerrier, de guerrière, de motivation, je sens de vouloir avancer justement. Et on nous parle de succès. Donc pour moi, s'il y a vraiment des choses qui sont challengeantes, peut-être avec des collègues, avec la concurrence, vous verrez comment ça vous parle. On sent que vous êtes dans une énergie d'avoir les aptitudes nécessaires pour pouvoir pallier à tout ça. Alors, vous aspirez à quoi justement cette fin d'année? Vous avez fait ce choix. Vous aspirez à quoi? L'énergie de l'As de Pentacle, à un nouveau départ, à planter une nouvelle graine qui soit source de pérennité, qui soit solide, qui soit source d'abondance. On le voit de toute manière. Donc j'ai envie de vous dire ce que vous allez entreprendre. Cette dernière ligne droite de 2023 va vraiment être source de, voilà, de quelque chose qui sera amené à grandir et à être solide. Hein, et vous allez vraiment, comme je dis, avoir des coups d'avance avec ce 5 de bâton. Vous allez vous battre pour pouvoir atteindre cette chose-là. Donc il y a une nouvelle opportunité, il y a peut-être un nouveau travail qui se présente, ou c'est vous qui avez un nouveau projet, peut-être qu'il y a envie de bâtir quelque chose, d'investir dans de la pierre, ou d'aller vivre avec quelqu'un, hein, avec un As de Pentacle, on est dans une réalité bien concrète. Donc là, il y a vraiment, on n'est pas dans des rêves, on n'est pas, ouais, Pentacle c'est de la terre, donc c'est une énergie de manifestation. Donc on vous dit que ce que vous allez planter là va être source de succès. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser tout au long de cet automne, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Le page de Pentacle. C'est qu'il va falloir, les rêves c'est comme tout, c'est comme une plante ou une graine que l'on plante, il faut l'entretenir, il faut l'arroser, c'est pas juste se dire je plante la graine et je ne fais rien, il y a des actions à mettre en place. Peut-être que pour certains ce nouveau projet nécessite un stage, une formation, mais il y a l'idée d'entretenir, d'alimenter, de nourrir ses rêves et de ne pas se dire bah voilà j'ai fait ça et c'est terminé et j'attends. Là pour moi il y a quand même l'idée d'être en apprentissage, d'apprendre comment développer cette chose dans votre vie, comment la faire grandir, comment la rendre solide, la rendre pérenne, et de ne pas abandonner, c'est continuer d'arroser ce rêve et de ne pas, voilà, comme je vous dis, peut-être aussi ne pas courir plusieurs rêves à la fois, j'entends, donc c'est vraiment dans cette énergie-là, et puis ne pas vous décourager. Hein. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est là. Alors, quelle est la ressource, justement, à mobiliser pour atteindre ce succès cet automne? Quelle est la ressource à mobiliser? Oh, magnifique, l'énergie de l'étoile. Donc, c'est de se dire que tout est possible. C'est une baguette, une fée avec une baguette magique. Hein. Donc, c'est de croire en la magie, c'est de croire au plan divin. C'est que les personnes, les synchronicités vont être mises sur votre chemin. Vous allez être guidé si vous vous sentez parfois perdu tout au long de cet automne, ces 3 prochains mois. Demandez de l'aide, mais là, la magie est là. Hein. Il y a à avoir confiance dans le chemin, dans le processus qui va être là pour vous. Hein. Il y a vraiment l'idée d'être guidé. C'est magnifique. Hein. C'est de suivre sa bonne étoile, hein, avec cette énergie de l'étoile, hein, tout simplement. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel pour vous? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, vous qui avez fait ce choix? Oh, l'As de bâton. Alors, 2 As, hein, c'est vraiment une période de nouveau démarrage. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Il y a une proposition qui va vous enthousiasmer au niveau professionnel. Il y a un nouveau désir. Il y a quelque chose de très créatif, hein, pour moi, au niveau professionnel. Et avec l'As de Pentacle, donc là, et peut-être, voilà, il va peut-être pas falloir pour certains rechigner à aller vous former, à aller faire un stage, à aller faire des recherches. Ça va demander un peu que vous vous impliquiez tout simplement, que vous montriez à l'univers que ça vous motive, que vous avez envie d'aller dans cette direction. Mais au niveau professionnel, là, il y a vraiment quelque chose de neuf. Il y a peut-être un nouveau job pour certains, comme je vous ai dit. Peut-être on monte en grade, où on vous confie des nouveaux projets. En tout cas, il y a quelque chose de neuf, hein. C'est magnifique, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous passionner en plus, hein, avec cet As de bâton. Alors, au niveau émotionnel et sentimental, le 9 de bâton.
Là, l'idée quand même, avec ce 9 de bâton, de ne... Vous voyez, cette personne, elle a été blessée. Hein, on voit les griffes, les épines de la rose qui l'ont blessée. Là, peut-être l'invitation pour vous, toute cette période de l'automne, s'il y a des choses qui vous ont blessé, si vous êtes célibataire auparavant, ou dans un couple où, voilà, où ça a été difficile ces derniers moments, on vous invite vraiment à ne pas rester focalisé, pour moi, sur ce qui a été blessé, parce qu'on nous parle du succès. Donc si vous avez envie, si c'est votre souhait que votre couple redémarre, qu'il y ait de nouveau, voilà, une passion, une envie de vous investir avec cette personne, on vous dit voilà, de ne pas vous focaliser sur les choses qui font mal. Des fois, ça vaut le coup de se battre pour les choses auxquelles on sait que c'est juste, qu'on a envie de vivre. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, derrière, il y a l'énergie de la rose. Hein, donc la rose, c'est l'énergie du cœur. Donc si vous sentez que c'est juste pour vous voilà, de donner un dernier coup de collier, de faire les choses pour que votre couple aille mieux, faites-les. Sinon, l'invitation pour d'autres personnes, c'est de vous dire, ne vous faites pas plus de mal que vous vous en êtes déjà fait dans une relation. Il y a peut-être l'idée à un moment donné de cesser de vouloir justement rabibocher les choses, toujours faire des efforts. Il y a peut-être l'idée à un moment donné de se dire, ok, j'ai fait le maximum que j'ai pu, mais je laisse tomber cette relation parce que ça m'épuise, parce que j'y trouve plus mon compte, parce que ce n'est plus aligné avec qui je suis. Mais quoi que vous en fassiez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on nous parle de succès. Donc voilà, il y a vraiment une énergie comme ça. Et pour les célibataires, j'ai envie de vous dire, voilà, comme je vous dis, peut-être que vous avez été échaudé auparavant par des relations amoureuses, sentimentales. Ne vous fixez pas là-dessus et n'érigez pas un mur entre vous et de nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie. Hein. Ne soyez pas que les épines qui griffent, qui font mal, qui par réaction, par comment dire, par surprotection. Envers quelqu'un qui pourrait venir dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et quelle est l'énergie pour vous à la fin de l'année? Quelle est l'énergie qui est là pour vous? Donc, avez fait ce choix. Quelle est l'énergie? Le 3 de Pentacle. Alors, il y a vraiment une construction avec l'énergie du 3 de Pentacle. Hein. On bâtit, on construit. Pour certains, ça va être vraiment l'idée d'avoir envie de construire une vie de famille. On construit avec des collègues. Pour d'autres, si vous êtes en profession libérale, il y a l'idée avec un 3 de Pentacle d'attirer ou d'aller chercher les clients, d'avoir une clientèle qui est là, ou d'aller chercher les compétences qui vous manquent pour pouvoir asseoir quelque chose. Hein. Donc là, vraiment, vous voyez, on part d'un as et on nous parle d'une construction avec un 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ce que j'aime bien avec cette énergie-là, c'est de se dire seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il y a vraiment une énergie de solidarité, de consolidation, de quelque chose qui s'ancre dans le temps, mais pas seul. Hein. C'est de faire appel aux compétences des uns et des autres et de s'investir, de construire brique après brique, chacun dans les compétences qu'il a. Mais vraiment, si vous avez envie de partenariat, donc je vous dis de développer une clientèle, on vous dit que c'est là, hein, le succès est là pour vous à la fin de l'année. Hein. C'est magnifique, magnifique. Allez, on va aller prendre quelques oracles. Alors, qu'est-ce que l'on peut bien nous dire? Ici à voler. On vous dit de sortir de vos peurs. Hein. C'est clair que là, il y a vraiment des opportunités, mais de laisser les peurs derrière vous. Hein. Il y a des nouveaux départs. C'est clair qu'on sait toujours ce que l'on a et on ne sait pas vers où on se projette. Mais là, on vous invite vraiment à laisser vos peurs derrière s'il y a un nouveau chemin qui se dessine et d'avoir vraiment confiance dans le plan divin. Allez, une autre carte pour vous. On vous dit de vivre le moment présent. Justement, les peurs, c'est le mental qui alimente les peurs. Hein. C'est les scénarios qu'on se fait en se projetant dans un futur qui n'est pas là, ou en se replongeant dans un passé où on a été déçu, où ça a été difficile. Voilà. On vous dit, justement, pour sortir des peurs, c'est de vivre ce qu'il y a là aujourd'hui, le pouvoir du moment présent. Le présent, voilà. Le présent, c'est un cadeau. Hein. Donc, j'ai une troisième carte, parce que je veux bien vous dire. Il y a vraiment, voilà, on est dans un cycle de transformation pour vous cet automne. Hein, il y a vraiment une transition importante, on le voit, c'est de passer d'un état de peur pour certains peut-être, ou de choses qui ne
qui ne bougeait pas dans votre vie, on voit que vous allez vers le succès. C'est ça que l'on nous dit, il y a vraiment une grande étape pour vous qui est franchie cet automne. Et c'est une grande étape professionnellement pour certains, certes, mais aussi sentimentalement aussi. Vous verrez comment tout cela peut résonner, mais il y a vraiment, vraiment un renouveau. Et puis, on va aller voir le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel pendant cette période. Quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel? Paul le Vénitien, expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Écoutez, c'est magnifique, hein. C'est ce que je veux bien vous dire, qu'il y a vraiment, oui, expérimentez la grâce. Je pense que vous allez être agréablement surpris parce que le succès vient, s'il y a vraiment l'idée aussi de ce que j'entends, cultiver la gratitude. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça de cultiver la gratitude et de croire que tout est possible avec cette... je sens qu'il y a beaucoup de magie qui pourrait venir, qui pourrait descendre sur vous cet automne. Il y a eu vraiment de la grâce, hein, la grâce de la magie. Pour moi, c'est un peu la même énergie. Hein. Ben, vous me direz en commentaire comment cela résonne et je vous dis à bientôt pour d'autres consultations, pour d'autres guidances aussi. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez choisi le marque-page couleur orange avec la fleur de cannabis, on va aller voir l'énergie générale de votre automne. On nous parle d'abondance. Écoutez, magnifique, déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Il y a l'idée d'une récolte pour vous cet automne par rapport à tout ce que vous avez fourni. Un peu la même énergie que le groupe numéro 1 qui avait tiré la carte du succès. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt de bon augure, une récolte là d'abondance, de prospérité. Hein. Donc la prospérité n'est pas que matérielle et financière, il y a peut-être une prospérité d'amour, d'amitié, il y a vraiment une richesse qui peut être là aussi, une richesse au niveau du cœur. Hein. Il y a quelque chose, on va aller voir la guidance de ce qui est là pour vous cet automne. Quelle va être votre énergie, vous qui avez fait ce choix? Quelle va être votre énergie, vous qui avez fait ce choix, le choix numéro 2, quelle est votre énergie cet automne? Il y a l'idée que, voilà, vous sortez peut-être de la frustration, de l'ennui, de vous dire à quoi bon, j'ai fait tout ça, il n'y a rien qui se passe. Et on vous dit que l'abondance, elle vient. C'est ce que j'entends pour vous. Ça va vraiment vous sortir d'une sorte de frustration, de croire que, voilà... l'herbe n'est plus verte ailleurs, que la grisaille n'est que pour vous. Là, l'invitation, c'est de regarder justement tout ce que vous avez accompli, de ne pas être autocritique à l'extrême avec vous-même, mais vous êtes aussi déjà extrêmement abondant de ce que vous avez déjà, mais peut-être pas comme vous aimeriez, mais vraiment pour moi, l'abondance, elle vient. Hein, et ça va vraiment vous sortir de cette forme de frustration et de... Peut-être aussi pour certains de procrastination, d'avoir se dire mais je ne fais plus rien puisque à quoi bon. Il y a vraiment une énergie comme ça en début de période pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors on va aller voir justement, vous aspirez à quoi? Vous aspirez à quoi? Et bien justement à ce que les choses bougent. On le voit, vous avez envie de sortir de cette morosité, de cet ennui, de ce ras-le-bol, je sens. Hein. Il y a quelque chose et on vous dit que l'abondance va venir. Hein. Et vous voyez, avec la route fortune, c'est pas la route de la fortune, mais c'est la route fortune. Et ça nous parle toujours que les choses vont prendre un autre tournant, que vous allez vraiment faire les choses différentes. Il y a vraiment l'idée d'intervention déjà de votre part, mais je pense que parce que vous allez être dans une autre énergie, vous allez attirer, il y a l'idée d'une vibration haute qui va permettre que les rouages qui étaient bloqués, que les choses qui étaient bloquées, de permettre à ce que ça se dégrippe. Mais je pense que ça va venir aussi de vous, d'avoir une autre façon de regarder les choses, hein, tout au long de cet automne. Mais pour moi, voilà, vous aspirez vraiment à sortir d'un enfermement, de quelque chose qui ne pétille plus, je sens, d'une sorte de lassitude. Vraiment, vous aspirez vraiment à sortir peut-être pour certains, d'être voilà, dans une forme de, comment dire, l'inverse d'optimisme, c'est du pessimisme. Hein. Donc voilà, on va aller voir justement ce qu'il va y avoir à dépasser pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser pour vous cet automne? Quelle est l'énergie qu'il va falloir contrer là?
justement, c'est d'avoir de nouveau confiance en vous, de retrouver la motivation. On le voit, hein, retrouver la motivation, retrouver ce feu intérieur, d'aller faire les choses, d'aller de l'avant, de bouger, d'entreprendre, d'être dans cette énergie de leader, de savoir que vous pouvez manifester les choses, mais voilà, ça demande justement que vous vous reconnectez à qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, à ce feu-là qui est à l'intérieur de vous, et de ne pas désespérer. Le roi de bâton, c'est une énergie très solaire, c'est une énergie de leadership, et c'est vraiment le sentiment de ça dont il faut sortir. C'est vraiment de recontacter cette confiance en vous, vos capacités, votre capacité de rayonner, votre capacité de manifester. Il y a vraiment l'idée d'être de nouveau motivé. Hein. Allez, et qu'est-ce qui va vous aider justement? Quelle est l'énergie qui va vous aider, la ressource à mobiliser? L'énergie du roi d'épée. C'est vraiment, justement, c'est de prendre cette décision en disant stop, je coupe court avec cet ennui, je coupe court avec des idées noires. Là, avec le roi d'épée, c'est vraiment de faire preuve d'une grande lucidité, d'une grande maturité, de prendre des décisions fermes, définitives, et d'avoir un discours, hein, on est dans une énergie de roi, d'avoir un discours très très mature envers soi-même, d'être réaliste sur ce que l'on sait faire, mais de ne pas être dans l'autocritique, de ne pas être... Il y a vraiment quelque chose, avoir un regard sincère sur soi-même. Mais voilà, il y a une décision à prendre. Je sens que c'est un tirage, voilà, c'est assez de vous avec vous-même. Certes, je pense qu'on dit « aide-toi, le ciel t'aidera », mais c'est à partir du moment où justement vous faites ce switch à l'intérieur de vous, au niveau de votre conscience, votre état d'esprit, vos croyances limitantes, il y a peut-être tout ça, que le destin va changer et qu'il y a vraiment des synchronicités, des choses qui vont bouger. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Comme je vous ai dit, « aide-toi, le ciel t'aidera », et là c'est de switcher, et l'abondance voilà, va en découler. Mais c'est parce que vous changez votre regard avec vous-même. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel? Quelle est l'énergie qui est là pour le groupe numéro 2? L'énergie du 3 de Pentacle. Une idée de collaboration, de solidarité. L'idée de, voilà, là, sortez de votre enfermement à seul. Peut-être que vous avez longtemps œuvré, que peut-être au niveau professionnel, si vous êtes en auto-entreprise et tout ça, là, on vous dit que les partenariats vont être fructueux. On vous dit que la clientèle vient. Hein, on vous dit qu'il y a, voilà, il y a vraiment l'idée d'un échange. Il y a peut-être l'idée aussi de trouver la personne qu'il vous faut pour pouvoir permettre cette abondance. Parce que vous ne pouvez pas tout mener de front. Hein, vous ne savez déjà pas tout faire et que les journées ne font que 24 heures. Donc pour moi, avec cette énergie du 3 de Pentacle, au niveau professionnel, l'invitation, c'est de trouver les bonnes personnes qui auront les bonnes ressources pour vous. C'est d'être dans les échanges, ça vraiment... Il y a une construction qui est solide, qui est pérenne, mais voilà, c'est l'idée de passer vous voyez ce personnage qui est seul, se sentir isolé, de ne pas trouver les bonnes personnes. On vous dit qu'au niveau professionnel, là, il y a des choses qui bougent, il y a peut-être aussi des projets d'équipe pour certains qui vont permettre que les choses avancent. Et au niveau sentimental, émotionnel, quelle est l'énergie qui est là pour vous au niveau sentimental, émotionnel? Oh, 10 de coupe. Magnifique. Il y a quand même, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est comblé. Hein. Pour moi, vous voyez, on passe d'un 4 de coupe à un 10 de coupe. Il y a un happy end. Donc, mais c'est aussi à vous de changer, comme je vous dis, votre état d'esprit. Pour certains, ça va passer pour atteindre ce 10 de coupe peut-être par l'idée, comment dire, de faire appel à un homme de loi. Peut-être que justement, vous êtes avec une personne qui n'est pas libre, peut-être que vous attendiez un instance de divorce, ou l'autre personne attend pour pouvoir vivre ce 10 de coupe avec une autre personne, pour pouvoir rejoindre une autre personne, pour pouvoir vivre sous le même toit. Donc là, il y a peut-être tout ça qui va permettre à ce que les choses avancent pour atteindre voilà, quelque chose qui, au niveau émotionnel et sentimental, vous comble. Hein. Pour moi, il y a peut-être aussi, pour certains, sortir de cette zone de rester seul et que voilà, prendre la décision que quand on vous invite, eh bien, de dire oui, et vraiment, parce que voilà, les émotions, les sentiments ne sont pas que amoureux, de dire oui à vos amis, de vraiment, et vous allez vous rendre compte, eh bien que
de changer votre état d'esprit, de changer cet isolement, vraiment vous nourrit le cœur, mais parce que vous entrez en relation et que vous cessez d'être seul. Donc il y a vraiment une énergie, en tout cas avec un 10 de coupe, c'est magnifique, hein, je vous la remonte. Je sens que, voilà, mais ça vient soit de vous, de votre état d'esprit, soit d'une décision que vous attendez qui va vraiment permettre justement de sortir de cet isolement et vous permettre d'atteindre ce 10 de coupe pour certaines personnes. Allez, l'énergie qui est là pour vous à la fin de l'année, quelle est-elle? Bon, magnifique. L'énergie du cavalier de bâton. Une énergie de fou que j'ai envie de vous dire, et bien tant mieux, hein, parce que passer de ce 4 de coupe, vous voyez, là il y a des caps qui sont franchis à la fin de l'année, il y a des envies de voyage, il y a des envies de bouger, il y a vraiment beaucoup de fou, beaucoup de passion, peut-être pour certains justement, peut-être une rencontre avec quelqu'un qui va vous donner envie de bouger, il y a vraiment beaucoup de magnétisme, justement c'est tout le challenge que vous avez tout cet automne à dépasser, le manque de confiance en vous, le manque de motivation, l'idée d'aller de l'avant, d'entreprendre, de foncer. Et à la fin de l'année, il y a vraiment il y a un switch qui est là, hein, et l'abondance vient. Hein, il y a quelque chose qui se déverse, hein, pour vous voyez, on le voit. Mais et pour certains, voilà, peut-être un voyage qui peut être là à la fin de l'année, mais il y a beaucoup de passion, beaucoup de créativité aussi de ce que je ressens. Pour certains, il y a peut-être l'idée d'une mutation, hein, aussi. Mais ça bouge, hein. Il y a vraiment une confiance qui est retrouvée en fin d'année. Allez, on va aller voir quelques conseils de l'oracle pour vous. Qu'est-ce que je veux bien vous dire pour vous qui avez fait ce choix, le choix numéro 2. Là, voilà, il y a arrêté d'osciller, de dire j'y vais pas, entre le va-et-vient de l'intention. Où est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Il y a l'idée que là où vous posez votre attention, là, voilà, là, c'est l'idée de voir le verre à moitié vide. Là, où est-ce que vous posez votre intention, ça matérialise votre réalité. Donc, arrêtez peut-être de dire un coup je fais ça, un coup je fais ça. Il y a l'idée, je ressens, de trouver un alignement et d'une rectitude pour moi, de prendre une décision, de s'y tenir, et entre autres la décision d'arrêter d'être dans cette énergie voilà, de bouderie, de frustration, et de changer ça. Et ça va permettre à l'univers de savoir où vous avez envie de vous diriger. Alors, quel conseil on vous donne? Magnifique, regardez cette carte-là, la voie du bonheur, le respect et l'estime de soi. Donc voilà, à partir du moment où c'est clair, c'est net, vous tranchez, on vous dit que vous récoltez, hein, les honneurs, il y a une... On vous remarque, hein, tout simplement, parce que comme ça, si vous ne sortez pas, si vous êtes en mode reclus, on ne vous voit pas. Et là, vous êtes sur le devant de la scène. Donc pour moi, il y a des récoltes, peut-être au niveau professionnel, justement, vous attendez peut-être une clientèle, une reconnaissance. Là, vous êtes reconnu. Vous attendez peut-être que ça se passe mieux au niveau amoureux, sentimental, la voie de l'honneur. Il y a vraiment une... ne pas avoir peur, voyez, hein, parce que c'est ce qui a dépassé chez vous, ne pas avoir peur de briller, de vous montrer dans le monde, voilà, de sortir dans le monde, hein, de sortir de cet état-là et de partir à la conquête du monde. Hein. Et l'énergie, un autre message pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Le conflit, le mécontentement. Justement, sortez du conflit, du mécontentement. C'est ce que je vous disais, hein, là où est-ce que vous portez votre attention, là, voilà. Restez focus sur votre... aligné avec ce que vous voulez. N'alimentez pas les querelles, n'alimentez pas le conflit. Il y a une énergie comme ça. Mais il y a du succès, mais c'est toujours, qu'est-ce que vous nourrissez, hein, tout au long de cet automne. Pour moi, il y a vraiment à être aligné et à sortir de la frustration en disant mais c'est pas juste, ou voilà, d'alimenter ce genre de dialogue intérieur, ou à quoi bon, là. Le succès est là, mais ça demande que ça soit vous, comme je vous dis depuis tout le début, que ce soit vous qui changez votre regard envers vous-même. Et on va aller voir quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel cette semaine, ce mois-ci, pas cette semaine. Tout au long de cet automne, le gardien de la lumière qui va vous accompagner tout au long de cet automne. Prenez soin et compassion, oui, soyez compatissant envers vous-même déjà. Hein. Choisissez d'être amour,
Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Voilà, ne restez pas dans cette énergie-là. Choisissez d'être amour, mais d'être amour déjà envers vous-même. Arrêtez dans de l'autocritique, dans le dévalo, dans l'auto-sabotage, hein, pour moi, d'être dans le conflit, hein, peut-être par jalousie, par frustration. Là, il y a une reconnaissance. Soyez dans le respect déjà de vous-même et vous allez voir que l'univers va vraiment répondre en ce sens, et il y a vraiment les choses qui bougent pour vous cet automne. Mais ça passe d'abord par une prise de conscience intérieure se reflète à l'extérieur. Donc il y a un switch à faire, il se passe dans votre mental, hein, cet automne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye les emprunteurs.